Précédemment, dans The Coach. Sur ce, je pars m'isoler dans un trou noir quelques siècles afin d'oublier la saison 9 que vous m'avez involontairement forcé à regarder. Au revoir. Bon, change. Ok. Reste plus qu'à trouver un trou noir, quoi. Ça va, hein, un trou noir, c'est vraiment de l'humour facile. Ah non mais merde, faut arrêter avec ça. C'est pas parce que je suis en peignoir que je suis forcément le clone pervers, ça suffit. Putain, tu sais quoi, je suis content que tu te casses en exil parce que comme ça il y aura que moi pour m'enfourner les pots de... m'enfourner ta gueule. Putain, je suis bien content qu'il se casse ce con. Je peux savoir ce que tu fous? Je te rappelle que tu t'es engagé sur un hors-sujet, maintenant t'assumes. Oui peut-être, mais entre-temps j'ai vu la saison 9 de Scrubs et là j'ai vraiment besoin de vacances. Alors tu fais la gueule, si tu veux, mais moi je me casse. Non mais c'est pas comme ça que ça marche. Eh bah écoute, je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à le faire toi ce hors-sujet. Attends, tu verras. La crève des scénaristes de 2007 et 2008 c'est un truc super sympa à aborder. Allez salut. Je peux savoir pourquoi on a que de la sous-marque? Rien à foutre. Non mais attends. Ah non mais tu te démerdes. Super. Et en plus tu verras, la crève des scénaristes de 2007 et 2008 c'est un truc super sympa à aborder. Je te déteste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier hors-série de l'émission Test The Coach. Dans l'épisode précédent, notre clone alpha vous avait annoncé la sortie prochaine d'un hors-série consacré à la grève des scénaristes de 2007 et 2008. Ce hors-série en fait. Oui, car il s'agit dans son cas aussi d'un clone, étant donné que le véritable Axel Prin est en réalité enfermé dans notre placard. Parce qu'il faisait chier. Laisse-moi sortir, ça suffit, hein. Allez, un petit sourire. Putain, vous êtes en train de fumer. Vous êtes des gros dégueulasses, en fait. Putain. Ah, c'était marrant. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. La grève des scénaristes de 2007 et 2008, autrement appelée grève de la WGA pour Writer Guild of America, s'est déroulée du 5 novembre 2007 jusqu'au 12 février 2008. C'est marrant ça quand même. Je sais pas si t'as remarqué, mais dès que tu rajoutes Of America derrière quelque chose, ça fait tout de suite badass. Tu vois genre United States of America. Là, tout de suite, tu vois, hein. Ouais, enfin là, tu donnes un exemple, mais ça marche pas forcément avec tout non plus, quoi. Genre, Chihuahua. Chihuahua of America. Putain, ça fait carrément badass, t'as trop raison, en fait. Genre, on pourrait même en faire une série, quoi. Chihuahua of America. Je pense qu'il faudrait revenir là-dessus, un de ces quatre. Enfin bref, arrête de me couper toutes les 2 secondes parce que sinon ça va encore durer et les gens râlent déjà parce que c'est trop long. Donc ne poussons pas le vice trop loin. Voilà, du coup il s'agit de la 3e grosse grève des scénaristes. La première étant celle de 1960 consistant à vouloir toucher une part lors de la diffusion à la télévision, ce qui me semble logique. Et la deuxième étant celle de 1988 consistant à vouloir toucher une part lors de la revente aux télévisions étrangères, ce qui me semble logique aussi en fait. Tous les 3 ans, la WGA négocie les nouveaux contrats avec l'AMPTP, Alliance of Motion Picture and Television Producers. Cette année-là, les scénaristes souhaitaient que soit pris en compte sur leur paye une part des gains apportés par les nouveaux médias, c'est-à-dire internet, téléphone, tablette, etc. Mais aussi une augmentation de 100% sur leur part lors de la vente d'un DVD. Les scénaristes touchaient à l'époque autant que le fabricant du dit DVD, c'est-à-dire 4 centimes pour un DVD à 19,99 $. En 2007, 80% des revenus obtenus par les scénaristes proviennent de la diffusion à la télévision de la série qu'ils ont écrite. Cependant, les rediffusions sur les nouveaux médias se font de plus en plus fréquentes, et les scénaristes ne touchent pas un seul copec sur les revenus apportés par ces derniers. Alors, oui, je vous ai mis 2 photos afin de vous montrer ce à quoi ressemble le dit copec de l'expression. Ici le copec russe et ici le copec ukrainien, car l'expression ne dit hélas pas s'il s'agit du dit copec russe ou du dit
kopek ukrainien. Cependant, je pense qu'il s'agit du kopek russe, étant donné que la Russie est mine de rien un peu plus connue que l'Ukraine. Mais il pourrait quand même... Pardon. La MPTP affirma que Internet était encore trop neuf pour juger de sa rentabilité, et refusa donc la requête des scénaristes. La bonne excuse. Tiens, Lexa, est-ce que ça te dérangerait de te charger des exemples pour cette partie, s'il te plaît? Je m'en charge. Ce refus ne plut bizarrement pas plus que ça. Les shows se sont alors arrêtés les uns après les autres. Tout d'abord les émissions de télé, puis les séries télévisées, et ainsi de suite. La WGA menaça même d'annuler la cérémonie des Oscars du 24 février 2008. Ouais, fais des exemples plus simples, t'emmerdes pas, hein. Les grévistes sont extrêmement motivés lors de cette grève. Certains d'entre eux iront même jusqu'à annuler la vente de leur roman pour une adaptation audiovisuelle. Imaginez un monde où tout le monde serait aussi solidaire que ça. Monsieur? Et le numéro bonus du jour est le 87, Gérard. Merci, Pamela. Alors le 87. Ah, on m'annonce dans mon oreille que nous avons un grand gagnant. Alors, oh putain, j'ai gagné! Oh, c'est trop cool! Oh putain! Pourquoi je vais annoncer ça à mon chien? Allô? Allô, monsieur Lexa, vous... Oui, je sais, oui, c'est moi, je viens de vous voir à la télé, j'ai vu que j'avais gagné. Salut! Nous ne vous voyons pas, monsieur. Oui, non, c'est vrai, vous me voyez pas, moi je suis pas à la télé. Oh, c'est super! Oui, monsieur, calmez-vous. Alors, en tant que grand gagnant, quand allez-vous venir chercher vos 358 millions de dollars? Venir chercher les 358 millions de dollars? Oui, c'est effectivement ce que j'ai dit, oui. Ah bah non, je peux pas. Et bien pourquoi? Bah écoutez, monsieur, on a au moins 3 millions à avoir participé à votre loto. Alors tant que ces 3 millions n'auront pas touché 358 millions de dollars, tout comme moi, je refuse de venir chercher mon Mais gain. ça ne marche pas comme ça, monsieur. Oui, bah au revoir aussi, monsieur, je ne vous remercie pas. Mais enfin, je ne vous ai pas dit au revoir. T'es sérieux, là? Il est con, il a raccroché. Bah, Mais j'ai quoi? trouvé ça très noble de sa part. Ouais, ça va, c'est un exemple comme un autre. Enfin, les écrivains et les scénaristes ne sont pas les seuls à manifester. En 2007, plus de 250 acteurs, réalisateurs et autres stars en tout genre se joignent à eux. Voir lien dans la description. Cette grève engendra une perte d'environ 1,9 milliard de dollars aux chaînes américaines, soit près d'un milliard de pots de Nutella. Non, tu sais quoi, dégage en fait. Ouais, c'est mieux. Ok, bah trouve tes exemples tout seul alors. Ces dites chaînes saisirent alors l'occasion pour annuler une grande partie de leur projet. Les répercussions sur les séries furent gigantesques. Bien que certaines échappèrent miraculeusement au fléau, d'autres furent amputées d'une partie de leur épisode, ou pire encore, furent simplement annulées. On viendrait peut-être tout juste de commencer la saison 6 de Bagel Invasion, la sitcom catastrophe événement, mais ça on ne le saura jamais. En tout, c'est plus d'une centaine de séries qui furent touchées. Alors ne m'en voulez pas si je ne vous mets pas la liste complète, mais étant donné qu'il m'aurait fallu au moins 3 heures pour l'écrire avec mes petits doigts, pour qu'au final aucun d'entre vous ne prenne le temps de la lire en entière, je n'en ai bizarrement pas eu le courage. Cependant, à titre d'exemple, prenez la saison 3 de Prison Break, qui passa de 22 épisodes à 13, ou encore la saison 7 de Smallville, qui fut amputée de 2 épisodes. Comme quoi, il y a eu du bon aussi. Cependant, le spectateur de 2007 râle, car il ne veut pas se contenter d'une simple rediffusion. Et je dis bien le spectateur de 2007, car lorsqu'on voit qu'aujourd'hui des chaînes comme Energy 12 et bien d'autres nous passent des rediffusions en boucle d'épisodes qui en plus sont dans le désordre, on remarque que le spectateur se dirige de plus en plus vers l'abrutissement larvesque et non vers le besoin d'originalité et de cohérence. On remarque alors une augmentation au niveau des remakes des séries étrangères. Effectivement, il est plus facile de travailler avec un scénario déjà existant plutôt que de créer une histoire originale. Il est cependant dommage que cette attirance pour les remakes et les reboots ne soit pas arrêtée à la fin de cette grève, car encore une fois, l'année 2013 ne nous aura pas gâtés en originalité, surtout au niveau du cinéma. Et on en arrive à cette partie qui m'a fait rager. Effectivement, concernant la fin de cette grève, les informations qui circulent sur internet ne sont pas très claires. Mais bon, qu'est-ce qu'on en sait? Apparemment, un accord aurait été trouvé, lequel, on ne sait pas. Du moins, après 6 jours de recherche sur 132 sites différents en anglais, en français et en espagnol, je ne le sais toujours pas. Si par hasard l'un d'entre vous arrivait à me trouver cette information, merci de bien vouloir me la communiquer en commentaire, afin que je puisse revenir dessus dans une vidéo suivante. Vous gagnerez alors mon respect. Et un ballon rouge en vidéo, ce qui est déjà pas mal. Oh mais va-t-il tomber, mon Dieu? Vous le saurez uniquement si vous trouvez la réponse. Selon le Wikipédia anglais, l'augmentation des scénaristes aurait été de 3 à 3,5%. Cependant, la source originale n'est plus accessible. Mais du coup, au niveau de la vente des DVD et puis des nouveaux médias, ils ont eu ce qu'ils demandaient ou pas? Bah, disons qu'en tout, ils ont eu une augmentation de 3 à 3,5%, quoi. Ouais. En gros, ton info, elle sert à rien, quoi. Ouais, je t'avoue que c'est un peu une info qui sert à rien.
Enfin, cependant, peu importe quel a été cet accord, celui-ci n'a apparemment pas été respecté par la MPTP, ce qui a engendré une plainte de la WGA fin 2008. Un nouvel accord aurait alors été signé, cependant celui-ci n'a pris effet qu'en mai 2011. Et les informations concernant les DVD et les nouveaux médias, encore une fois, c'est pas très clair. Mais alors au final, c'est qui a gagné? Eh bien, les scénaristes se disent vainqueurs, et les sites internet semblent assez d'accord avec ça. Cependant, du côté série, ce sont plus de 70 projets annulés, et sachant que pour une série, il y a entre 1 et 10 scénaristes, le nombre de licenciements est tout de même assez conséquent. Alors, soit la saison 7 de Smallville a été amputée de 2 épisodes, mais est-ce qu'on peut pour autant parler d'une victoire? Je suis moyennement convaincu. Enfin, si je devais conclure sur cette grève des scénaristes, je dirais que gagner ou pas par les grévistes, le moins que nous puissions faire en tant que spectateurs, c'est de prendre 10 secondes pour lire le petit nom qui suit le Write and Buy dans le générique de nos séries préférées. Car c'est en général ce petit nom qui, méconnu du public, mérite la majeure partie de notre respect. Merci à vous Sam, Kathleen et Moira Whaley Beckett. Sur ce, on se retrouve d'ici quelques semaines dans le question-réponse numéro 2 de The Coach. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou sur Twitter, à vous abonner à la chaîne, à nous poser vos questions sous forme de commentaires, sinon le question-réponse n'a pas vraiment lieu d'être. Et surtout, n'oubliez pas qu'une vidéo YouTube, c'est comme une serviette, ça se fait tourner. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes, c'est bête, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. God, I know what you've done. How did you find me? You sent me a letter. I just followed the address. But I've never sent you any letter. I did. Oh my god, behind you! This human just threw a ball! Where? Shit. See you later, Chihuahua. God! Chihuahua of America. Love. Fine. Where is your boss? Tell me you're next. So tell me. And twist. Boss, Chihuahua find us. I know. I was waiting for him. Chihuahua of America, coming soon.